Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission de C'est possible jeunesse. Et je suis avec un nouvel invité. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Antonio, j'ai 38 ans et je viens de Béziers. D'accord. Quel rôle tu joues dans ton église? J'aide les gens. Ouais. Oui. Prise de soins? C'est ça. Encouragement aussi? Oui, oui. Encouragement. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet et on va parler du silence de Dieu. C'est une situation particulière, des fois qu'on ne comprend pas, mais on a ensemble un témoignage justement sur le silence de Dieu. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton histoire? Je suis rentré en prison à l'âge de 27 ans et pour quelque chose que je n'ai pas fait. Donc c'était de l'injustice. Lorsque je suis rentré en détention, je connaissais déjà les choses de Dieu, mais j'expérimentais Dieu. Comment tu as rencontré Dieu du coup en prison? Je viens d'une famille déjà qui connaît les choses de Dieu. Et déjà le Seigneur travaillait mon cœur avant de rentrer en prison. Et comme je n'arrivais pas à rentrer pleinement dans les choses de Dieu, j'avais fait une prière et je disais que Seigneur, si pour sauver mon âme, pour sauver ma vie, et que mon nom soit inscrit dans le livre de vie, si tu veux que je passe par la prison, fais-moi passer par la prison. Parce que tu nous dis que tu as passé par une peine de prison injustement. Oui. Et ça t'a pas rebellé contre Dieu? Oui. Qu'est-ce qui fait donc du coup que tu t'es tourné vers lui? Parce que souvent, quand on vit des situations dures, on en veut à Dieu. Les premières étapes, il y a eu l'acceptation parce que c'était une prière que j'avais fait à Dieu. Et je commençais à travailler avec Dieu, ou Dieu plutôt travaillait avec moi, il commençait à me façonner. Je découvrais une nouvelle facette de sa personne. Mais avec le temps, eh ben, et l'incompréhension, manque de direction, ben, je n'acceptais plus la situation. Et la souffrance s'est attachée à moi. Donc tu passes par un temps fort avec Dieu. Oui. Et un temps où Dieu n'y est plus. C'est ça. Qu'est-ce que tu vivais déjà dans les temps forts avec Dieu? Les signes qui nous accompagnent. Dieu s'est servi de moi et il y a eu des guérisons, des miracles, des prodiges, plein de choses qui se sont passées. Donc dans la prison, tu fais l'œuvre de Dieu. C'est ça. Et toi personnellement, qu'est-ce que tu vis avec Dieu en prison? Je vivais des choses magnifiques. Je vivais des choses vraiment fortes avec Dieu. Et mais après, je suis passé à l'étape aussi où il y avait des choses qu'il fallait enlever dans ma vie. Et là, je suis passé par le désert. Et dont notamment le manque de direction, l'incompréhension. Et comme je ne savais pas m'en sortir, je ne savais pas comment m'en sortir de ces choses-là, la frustration est venue. Et la souffrance est venue aussi. Donc il y a un moment où il y a une rupture, il y a un silence. C'est ça. Ça produit tout ça en toi. Oui. Et combien de temps ça dure? Où tu n'entends plus du tout la voix de Dieu? Plusieurs années. Et il y a pour toi une cause? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Aujourd'hui, j'ai pu comprendre qu'en réalité, pendant ce silence, le Saint-Esprit en réalité est en train de travailler avec moi. Sur le moment, je ne le voyais pas. Justement parce que je disais que la souffrance, elle a une voix. Et cette voix, elle criait tellement forte sur ma vie qu'elle m'a fait déconnecter de la fréquence de Dieu. Donc, c'était un silence qui était peut-être plus provoqué par cette souffrance que par Dieu lui-même? Par Dieu aussi, parce que vu que je n'acceptais plus la situation, l'ennemi a fait que j'acceptais plus la situation, donc il y a plein de choses qui sont revenues. Donc, tu as eu une rupture avec Dieu à cause de ce refus? C'est ça. Et donc, je pense que ça a dû être assez difficile. Qu'est-ce qui a changé tout ça? Ben alors, il y a deux options qui s'est présentées devant moi. C'était la rébellion et après la solution dans ma vie, donc je vais vous le dire. J'ai fait les deux, je me suis rebellé en premier, puis après, par la suite, je vois que le Seigneur travaille toujours mon cœur. Et la deuxième solution, en réalité, c'était de me taire, de faire silence en moi-même. Donc j'ai arrêté de prier, j'ai arrêté de lire la Bible, et je suis resté dans le silence. Et quand je suis resté dans le silence, une promesse est venue à moi. Et quand cette promesse est venue à moi, je me suis appuyé sur cette promesse et ça a débloqué ma vie. Donc c'est quand toi tu as fait silence que Dieu a parlé. C'est ça. Et donc ça veut dire qu'il y avait trop de voix en toi, trop de pensées, trop de choses qui bloquaient? C'est ça, c'est exactement ça. Et donc aujourd'hui, il y a une promesse qui est venue, comment tu vis? Je repasse encore par un autre désert, très différent de celui que je suis passé, bien sûr. Mais je sais maintenant faire silence et je sais aussi prendre les décisions, les bonnes décisions. Donc aujourd'hui, tu as de la sagesse et de la maturité pour avancer même quand c'est plus difficile? On pourrait dire ça, oui. 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 Et tu sais, il y a beaucoup de gens qui nous suivent et aussi qui passent par des phases de silence, où ils n'entendent plus la voix de Dieu. J'en suis passé aussi
par beaucoup d'étapes comme ça. C'est assez perturbant. Et à ces personnes-là, est-ce que tu voudrais leur donner un conseil? Mais le conseil que je pourrais donner à celui qui m'entend, il y a un livre qui s'appelle Le Réveil des Zoulous, parmi les Zoulous, de Erlo Stigen. Et lui, il a pu dire ainsi, et c'est ce qui m'a marqué dans ma vie, c'est que le plus grand des silences, c'est là où le Saint-Esprit est réellement à l'œuvre. En d'autres termes, le silence, il est très bon. Osée 2,14. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Dieu t'a peut-être conduit dans un désert. Il t'a amené dans un endroit éloigné. Et peut-être que pendant ce chemin, il y a un temps de silence. Pendant que tu chemines jusqu'à la destination dont Dieu t'appelle. Mais je voudrais te dire que ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas qu'il n'est pas là, et il va te conduire à un moment très précis, où peut-être tu es seul, tu es déconnecté de tout, mais là il va parler à ton cœur. La volonté de Dieu, c'est de nous parler. Donc peu importe la situation que tu vis aujourd'hui, accepte que Dieu est là, et Dieu va te parler. Ce n'est pas parce qu'il y a un temps de silence que ta vie sera un silence. Si cette vidéo t'a béni, eh bien reviens bientôt pour une prochaine émission C'est possible jeunesse.